Ogrest, tome 1. Alors, pour éclaircir les choses, ceci est une vidéo test, une vidéo brouillon. Avec un pote, on voudrait alterner des critiques de manga, des critiques de comics, chacun notre tour sur une chaîne commune. Et du coup, comme on a fini la fac depuis maintenant un mois, et comme il fait pas beau chez nous, on a le temps de faire des vidéos. Alors voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais fait quelques vidéos sur des jeux vidéo, bon, sans intérêt. Et le temps que je me réhabitue à voir ma tronche devant une caméra, eh bien voilà, j'ai choisi un manga où est-ce qu'il n'y a pour l'instant qu'un seul tome, où la critique va être très rapide. Ça vous le verrez pourquoi. Car le tome 1 est sorti il y a un an, le tome 2 sort en octobre prochain, donc un an et demi d'attente entre chaque tome. Il faut vraiment pas être pressé. Alors, en tant que bon français, en tant que bon français, j'espère que vous connaissez la société de production qui a du coup sorti ce manga, qui est Ankama. Ankama qui a donc créé les jeux Dofus, Dofus Arena, Wakfu, la série animée Wakfu aussi. Ça, je pense que tous ceux qui ont allumé la 3 le matin, il y a environ 5-6 ans, ont vu Wakfu. Ou même maintenant, voilà, bah, on s'en fout. Alors du coup, Ogrest. La particularité de ce manga, c'est qu'il se place à la fin du monde de Dofus, et juste avant le monde de Wakfu. Car, pour replacer un peu l'univers, l'univers c'est le monde des 12, le monde des 12 dieux, qui vont donner naissance aux 12 classes de Dofus. Voilà. Otomai, qui est un alchimiste très expérimenté, va prendre de l'énergie assez informelle, en gros, qui s'appelle le Wakfu. C'est un peu comme la Force dans Star Wars. Et il va créer, par une expérience ratée, du coup, son pseudo-fils, lui, Ogrest, un ogre, qui va du coup produire des calamités. Donc par exemple, quand il éternue, ça crée une tornade. Quand il pleure, ça crée des tsunamis, il y a des torrents de larmes énormes. Et ça va être à la base de ça. Alors, pour parler du manga en lui-même, le scénario, en gros, il y a Ogrest, Otomai, qui vivent en tant qu'ermite, donc sur l'île de Tomai, elle s'appelle comme ça, l'île, euh, très loin de la civilisation, de tout le monde, dans un arbre, avec une poupée vivante, c'est assez compliqué à comprendre au début, une poupée vivante qui s'appelle Datura. Alors le scénario est très très simple. En gros, Datura, elle joue le rôle de mère pour Ogrest, et en fait on sait pas trop pourquoi, je pense qu'on le saura dans le tome 2. En fait elle est malheureuse, et du coup elle est en manque de Dofus, parce que les Dofus, les œufs de dragon en gros, lui apportent du bien, ça aussi on sait pas trop pourquoi pour l'instant, et du coup Ogrest, comme il l'adore, eh bien il va essayer de les rechercher. C'est la trame, il se passe juste ça dans ce tome. C'est ça que je reproche un petit peu à ce tome, c'est qu'il se passe vraiment rien du tout. En gros, pour les connaisseurs du monde Nokama, de Dofus, de Wakfu, ce tome est assez ennuyant parce que il se passe vraiment rien. Il faudra attendre le tome 2, je pense. Même la suite, quand on arrive à la fin du manga, la suite donne pas trop envie de continuer. Bon, personnellement, mon avis perso, c'est que j'ai adoré l'histoire, donc dès que le tome 2 sort, je l'achète. Mais j'avoue que ça peut en freiner certains. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde, l'univers des 12, le monde donc, que Ankama a créé, le Dofus et le Wakfu, c'est très très intéressant, je pense. C'est un petit conte, une légende dans un monde fantastique avec des dragons, des golems de pierre, des magiciens, donc un monde fantastique super intéressant. Mais par contre, c'est ça que je reproche un peu à ce tome, c'est que ça va. Le tome, il y a peu de dialogues, ou alors les dialogues sont très très faciles à lire. On dirait que ça a été fait pour des gamins de 5 ans. Et du coup, on arrive très vite à la fin du tome, et on se rend compte vraiment à la fin qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a bien sûr mis en évidence les Dofus, le Wakfu, donc l'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ogrest, on en apprend un petit peu plus sur lui, sur Otomai, sur la trame principale de l'histoire qui va se prolonger au cours des suites, normalement prévues en 5 tomes, ça c'est encore à confirmer. Mais voilà, c'est vraiment un tome d'introduction. Je pense qu'ils auraient dû faire qu'un seul tome. Cette histoire, en gros, l'histoire du tome là actuel,
la réduire environ d'une 50aine de pages, de la faire en introduction et faire directement une suite après, au lieu de faire directement une introduction très très longue dans un seul tome. Mais voilà, maintenant on peut pas changer quoi, donc c'est comme ça. Pour le manga, donc c'est un manga français, donc manga français, ça se lit de gauche à droite, bon c'est pas vraiment un problème. Le découpage par contre, euh, le découpage des pages est très très bien fait. Toutes les cases sont quasiment symétriques, ce qui fait que ça va très très vite, c'est très fluide à lire, c'est très agréable. Et bah, en fait, c'est à peu près tout. Il y a pas grand-chose à dire sur ce tome. Comme je vous l'ai dit, donc l'histoire se passe très rapidement. Donc par contre, 1 an et demi d'attente, c'est beaucoup trop long. Donc Ankama, si des producteurs d'Ankama, pardon, regardent ma vidéo, s'il vous plaît, accélérez les sorties, parce que c'est pas possible d'attendre 1 an et demi. Mais voilà. Donc voilà. Bah c'est à peu près tout. Franchement, j'espère que le tome 2, il y aura beaucoup plus de choses à dire. Donc ça, on verra dans 3 mois. Donc voilà, en attendant, donc cette vidéo était une vidéo test, une vidéo brouillon. En fait, c'était juste pour me remettre assez bien devant la caméra, voilà. Et donc dans les commentaires, dites-moi, ou me dites pas, c'est comme vous voulez, je vous laisse le choix, de me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer mes critiques. Bien que vous comprendrez que maintenant, actuellement sur ce tome, il n'y a pas grande critique à faire. Voilà. Je pense que c'est un avis assez mitigé. Soit, en fait, on fait confiance à Ankama et on se dit que dans le tome 2, il y aura des choses très intéressantes, et on attend. Ou soit, on est déçu dès le premier tome, et c'est terminé, on n'achètera même pas le tome 2. Pour ma part, pour ma part, quand j'ai lu ce tome, franchement, ça m'a redonné un petit peu la nostalgie que quand je jouais à Dofus, avec comme ça parle de Dofus, des dragons, tout ça. J'ai adoré ce tome, et dès que le tome 2 du coup sort, bah, j'achète. Mais voilà, après, ouais, c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, donc en attendant, lisez des mangas, lisez des comics, enfin lisez ce que vous voulez, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Salut!